insérer des sons dans un document sans corée. On a le choix, mais souvent ça se passe comme ça. On ouvre le volet de droite dans la bibliothèque, volet dans la bibliothèque dans laquelle on va pouvoir augmenter ou réduire la taille de ces icônes. Et bien sûr, augmenter ou réduire la grandeur de sa bibliothèque. Donc par exemple, je cherche un son qui s'appelle sur le chien. Je vais taper chien en bas. On a tapé chien ici à ce niveau. Et il va nous donner tous les éléments comportant le nom chien qui se situent dans la bibliothèque. On voit ici l'importance d'avoir nommé correctement les fichiers. C'est-à-dire que si on vient télécharger des fichiers et qu'on veut les insérer dans la bibliothèque, si les fichiers s'appellent 25473, et bien à ce moment-là, on ne va pas pouvoir les retrouver en tapant notre mot-clé. Donc, dans notre cas, on va faire glisser par exemple l'image du chien et le son correspondant. Donc, on voit la simplicité pour faire glisser l'un et l'autre. Là, j'ai plus qu'à appuyer sur lecture et mon son va se dérouler. Voilà. Autre solution, je pourrais au chien associer un son. Pour ça, je vais aller sélectionner la petite flèche vers le bas avec ce menu déroulant et dans notre cas, on va avoir ajouter une action. Ajouter une action, on a trois possibilités. Soit on va pouvoir aller vers d'autres pages, soit on va pouvoir aller vers une page web, soit on va pouvoir ajouter un document audio. Si je clique sur ajouter un document audio, j'ai une fenêtre dans laquelle je vais devoir faire glisser mon fichier. J'ouvre ma bibliothèque, je prends mon fichier, je le fais glisser. Et à l'intérieur se retrouve le nom du fichier. On va pouvoir utiliser des fichiers MP3 et des fichiers WAV. Je fais OK. Le gros intérêt, c'est que maintenant, quand je vais passer en mode élève, c'est-à-dire que je vais utiliser le doigt, il n'y a plus qu'à cliquer sur le chien et le son, voilà, et le son jaillit, tout simplement.